Bien, mesdames et messieurs, nous sommes déjà à mi-mandat et nous prenons conscience à quel point le temps passe vite. Je veux d'abord vous dire que je suis fier de représenter la Fédération depuis le 6 décembre 2020. Je m'investis sans compter avec l'ensemble de mon équipe, que je remercie devant vous. Depuis 2 ans, les obstacles ont été nombreux avec la pandémie mondiale, la révolution numérique, la guerre en Ukraine, une inflation galopante et maintenant l'urgence climatique et la crise énergétique qui s'annonce. Malgré ce contexte défavorable, notre équipe reste enthousiaste et au travail. Elle s'emploie à conduire le projet fédéral avec conviction et responsabilité et à collaborer avec l'ensemble des acteurs de notre communauté pongiste. Pour ma part, je veux vous rassurer. Je veux vous rassurer parce que la crise du CNOSF, qui m'a conduit à accepter de nouvelles missions par sens du devoir, n'altère en rien mon engagement pour la Fédération. Mais cet effort supplémentaire permet à notre fédération d'être positionnée parmi les fédérations qui comptent et de défendre des dossiers qui nous sont chers. Avant de porter notre regard vers l'avenir, je veux d'abord remercier les élus des clubs et des instances d'avoir si vaillamment rempli leur rôle pendant les années de crise sanitaire qui ont tout bousculé. La Fédération a alors fait le choix de soutenir les clubs et de les aider à faire vivre les valeurs associatives auprès de leurs adhérents. Et aujourd'hui, je mesure toutes les adaptations qu'il vous a fallu apporter, le plus souvent dans l'urgence. Je vous suis reconnaissant d'avoir tenu bon et d'avoir été si engagé dans ces temps difficiles. La saison 2022-2023 est celle de tous les espoirs, et notamment ceux de retrouver nos effectifs et de repasser au plus vite le seuil des 200 000 licenciés. C'est un enjeu prioritaire. La rentrée 2022 a montré des signes encourageants, avec, à date, 161 911 licenciés, dont 155 919 licenciés de clubs, qui se répartissent en 63 105 licenciés loisirs, ce qui représente plus 21% par rapport à 2019, 92 814 licenciés compétition, ce qui représente une perte de 10%, et 5 932 licences événementielles. Rappelons que tous ces licenciés peuvent bénéficier de 200 000 offres de réduction dans tous les domaines grâce au club Avantage de la Fédération française de tennis de table. Mais il faut être lucide et reconnaître que nous pouvons faire mieux encore. Pour accélérer, il nous faut innover, transformer notre offre, élargir l'accueil dans les clubs, former des éducateurs, professionnaliser le siège fédéral, faire évoluer notre modèle économique et porter notre équipe de France vers les sommets. Le menu est copieux et nous sommes maintenant dans la période où tout se joue sur le terrain. Permettez-moi aujourd'hui de centrer mon propos sur 4 grandes priorités: la performance des équipes de France et des Jeux Olympiques, la performance sociale de la Fédération, la valorisation des bénévoles et les opportunités de formation, et enfin, la construction d'une fédération française de tennis de table forte. Commençons par la performance, et nous voulons évidemment une fédération performante avec des équipes de France ambitieuses, capables de rivaliser avec les meilleures nations mondiales en 2024, mais aussi en 2028. Le projet de haute performance mené par le DTN est une priorité. Les points de passage sont encourageants avec des équipes de France rajeunies qui performent dans les compétitions de référence et suscitent l'engouement des fans, voire des médias. Jean-Nicolas Barrelier vous présentera les principaux résultats sportifs depuis cet été. Pour faire briller les yeux des enfants et participer à la récolte des médailles en 2024, il faudra maintenir,
voire accentuer cette dynamique. La tâche s'annonce difficile dans un univers international très concurrentiel et en mutation avec le déploiement progressif du circuit WTT qui, chaque saison, cannibalise un peu plus notre calendrier sportif. Cela a non seulement un impact sur la santé de nos joueurs qui sont soumis à un rythme effréné, mais cela fragilise également les championnats par équipes continentaux et notamment la Pro A messieurs et dames. C'est pourtant l'un des meilleurs championnats d'Europe et nous avons consenti des investissements conséquents pour le rendre encore plus attractif, comme la mise à jour de l'application du championnat pro, le live streaming pour les dames, le site internet dédié ou encore les productions et les diffusions que vous avez la chance de pouvoir voir sur la plateforme France TV Sport. Sur la route des Jeux Olympiques, organisés à Paris en 2024, les équipes de France évolueront sur notre sol pour se qualifier au championnat d'Europe par équipe, et notamment le 29 janvier à Montpellier. À moins de 600 jours de cet événement séculaire, c'est sans doute le bon moment pour mobiliser la communauté pongiste et faire souffler l'esprit olympique sur tout le territoire. Nous devons réfléchir ensemble aux meilleurs moyens d'engager notre communauté pongiste dans la fête des Jeux Olympiques. Que pouvons-nous faire d'exceptionnel pour être au rendez-vous d'un moment exceptionnel? La déclinaison du label Terre de Jeux vers les clubs et les différentes opérations 2024 contribueront sans doute à la mobilisation de tous et la valorisation de nos clubs. Je sais pouvoir compter sur la mobilisation des ligues, des comités et des clubs pour faire vivre à une génération la ferveur des Jeux olympiques et paralympiques. Enfin, je sais que vous êtes nombreux à vouloir obtenir des billets pour vivre l'expérience olympique et encourager l'équipe de France. Il faut bien le reconnaître. La procédure d'acquisition de ces sésames, mise en place par le CIO et le COJO, reste abconse. La fédération fera néanmoins son maximum pour que les bénévoles particulièrement engagés puissent être récompensés et vivre ce moment unique. Nous voulons aussi une fédération utile à la société, parce que nous sommes convaincus que le sport est un puissant levier de transformation sociale. Notre ambition est de contribuer au mieux vivre ensemble et de lutter contre le fléau de la sédentarité en faisant de la France une nation sportive. Et rappelons qu'il y a environ un tiers de la population qui ne pratique aucun sport, selon la récente étude de l'INSEE qui date de 2022. Pour cela, nous devons comprendre que les Français, épris de liberté, de nature, de santé, de plaisir, ne pratiquent plus le sport pour les mêmes raisons qu'il y a 10, 20 ou 30 ans, ni d'ailleurs de la même façon. Les changements de pratiques sociales nous obligent à enrichir nos fondamentaux sportifs par de nouvelles modalités de pratique. En effet, pour conquérir les nouveaux profils de pratiquants, et particulièrement les 5 millions de pratiquants occasionnels, nous devons lever les freins à la pratique, que sont les créneaux horaires contraints dans nos salles, que sont les salles quelquefois exiguës, une saison trop courte, des distances de déplacement souvent trop grandes, et l'engagement parfois exclusif vers la compétition qui engendre la fuite des adolescents et sans doute d'un certain nombre de filles. Le ping en réalité virtuelle est une alternative qui permettra d'attirer demain davantage d'adolescents, des personnes à mobilité réduite, des passionnés des jeux virtuels qui représentent 16% de la population et d'autres profils d'adhérents. Ils sont environ 1 300 000 à travers le monde, 40 000 francophones et déjà
7000 en France, à s'adonner à cette nouvelle forme de pratique. Sachez que la semaine prochaine, le 17 et le 18 décembre, auront lieu les premiers championnats de France de ping en réalité virtuelle à Nantes. C'est une première mondiale et nous sommes à ce titre observés. Le ping en extérieur est une autre façon d'attirer d'autres profils. Je le redis, l'idée première n'est ni de convaincre les pongistes traditionnels de jouer dehors, ni d'opposer le ping d'intérieur à celui d'extérieur, mais bien de séduire les nombreuses personnes qui jouent déjà dehors et qui sont d'ailleurs bien plus nombreuses. Aujourd'hui, notre fédération ne s'en préoccupe pas beaucoup et je crois que nous avons un devoir, en tout cas une opportunité, que d'aller chercher tous ceux qui veulent jouer aujourd'hui en toute liberté, pour le plaisir ou pour le bien-être. Nous avons une opportunité historique de rendre visible notre sport, de réduire les inégalités d'accès à la pratique, de pallier le déficit d'installation et de faire évoluer notre modèle économique en implantant 1000 tables partout en France, financées par les collectivités et l'État à hauteur de 11,7 millions d'euros. Le volley, le basket, le tennis et plus récemment la natation, le hockey, le badminton, le handball ont su le faire. Alors pourquoi pas nous ? Nous avons tout pour réussir. Les tables en extérieur déjà existantes poussent les murs, ornent les espaces publics et parfois nous regardons ailleurs, feignant de ne pas les voir. Nous sommes les seuls à ne pas le voir. J'insiste sur le fait que pour nos clubs, nos comités et nos ligues, le coût d'installation de ces équipements est réduit à 0. Le lancement officiel de ce ping en extérieur se fera au printemps 2023. Et j'invite donc chaque club à aller voir sa mairie pour convaincre leurs édiles de profiter du dispositif des 5000 équipements sportifs de proximité en installant des sites de pratique de 2, 4, 6, 8, 10 tables ou plus, propices à une animation afin de permettre à leurs administrés de vivre l'expérience d'une pratique physique populaire, ludique, conviviale, mixte, adaptée à toutes les conditions physiques et à tous les âges. Les arguments, vous le voyez, ne manquent pas. L'avenir, je crois que l'avenir se joue dans l'hybridation de notre pratique, intérieure, extérieure et virtuelle. Notre nouvelle architecture des licences votée le 2 juillet viendra utilement soutenir toutes ces formes de pratique. Alors soyons audacieux, innovons et proposons à chacun son ping. Pour reconquérir la jeunesse et leur offrir un espace propice à la pratique du tennis de table, nous avons initié le dispositif « Une école, une table ». Ce dispositif connaît un vif succès. Cette année, 800 écoles se sont portées candidates. Grâce à notre mécène, nous financerons au printemps 2023 l'installation de 180 tables Cornillo au cœur des cours de récréation. Je vous fais confiance pour proposer vos services pour animer ces tables et initier ces 50 000 enfants concernés et participer en avril à l'organisation du premier championnat de France, du premier challenge national des cours de récréation. À l'autre bout de la pyramide des âges, nous avons le souci de multiplier les sections Ping Alzheimer et Ping Parkinson dans les clubs pour aider les personnes atteintes de ces maladies neuro-évolutives. Je me réjouis que la Fondation Jacques Secrétin lance d'ici quelques jours un appel à votre générosité afin d'accueillir plus de malades au sein de nos clubs. Faisons ensemble grandir l'idée d'un ping de cœur, et je sais que vous n'en manquez pas.
Nous voulons aussi une fédération avec des bénévoles épanouis et heureux d'appartenir à notre communauté. À quelques encablures de la Journée internationale des bénévoles et des volontaires, je veux louer leur action car ils font vivre au quotidien le tennis de table dans les clubs comme un lieu de tous les possibles, où chacun pourra vivre l'expérience de l'épanouissement à travers des petites ou de grandes victoires, où chacun, au gré des rencontres, pourra s'enrichir de nouvelles connaissances grâce à des formations, où chacun peut où chacun peut ouvrir son horizon grâce à des stages ou des emplois, où chacun peut vivre l'expérience d'une pratique inclusive, solidaire, éducative, propice au vivre ensemble. Le club est un repère pour beaucoup de passionnés. Alors ces bénévoles, je veux les remercier. Je veux les aider parce qu'aujourd'hui, la gestion d'un club est un métier à temps plein, eu égard à la diversité des parties prenantes et à leurs injonctions quelquefois contradictoires. Je veux parler des recommandations des communes, de l'État, de la fédération et de toutes ses instances. Chacun y va de ses légitimes préconisations et prescriptions, de ses dossiers de subvention. Cet emballement de la machine administrative provoque parfois de l'agacement, une légitime lassitude et, dans certains cas, la désertion. Pour éviter cela, il nous faut professionnaliser encore davantage les clubs en relevant le triple défi du financement, du recrutement et de la formation du salarié afin de faciliter la tâche des bénévoles. Cela nous impose de simplifier encore les procédures et d'accompagner les dirigeants des clubs, de leur offrir des services clés en main. C'est le sens du kit de communication, du nouveau service de notre partenaire Initiative, dont vous trouverez le catalogue dans les pochettes qui vous a été distribué à l'entrée, mais aussi des solutions numériques de gestion du club telles que Cotize, Helloasso ou Basiconta. La digitalisation de notre fédération, c'est un enjeu important, y compris pour attirer des jeunes bénévoles. Aussi, avec les Jeux Olympiques, nous avons une belle opportunité d'accueillir plus de bénévoles parce qu'il y aura plus de lumière sur le sport. Sachons les accueillir et mettre en avant la richesse du bénévolat. Si le sport est l'école de la vie, eh bien le bénévolat est l'école de la citoyenneté. Avec une équipe renforcée de cadres techniques supplémentaires et d'un alternant, un travail de fond en matière de formation est enclenché dans plusieurs directions et j'en retiendrai ici 3 qui se concrétiseront en 2023. En direction des bénévoles d'abord. Début 2023, la Fédération proposera un nouveau parcours de formation destiné aux nouveaux et aux futurs élus des comités départementaux et des ligues. Basé sur les échanges et la transmission entre générations, son objectif est de favoriser le renouvellement des dirigeants dans un format adapté aux contraintes d'emploi du temps et où le plaisir et les vertus de l'engagement seront valorisés. Par ailleurs, notre catalogue de formation proposera aux dirigeants de clubs un parcours de formation à la carte. Du côté de l'encadrement de la pratique ensuite, nous avons déposé notre dossier d'habilitation pour le CQP, pour lequel une réponse de France Compétences est attendue au milieu d'année. Il s'agira d'un CQP animateur de tennis de table, renouvelé, ouvert à des profils plus diversifiés d'encadrants et ciblé sur les pratiques des publics loisirs, non compétiteurs, qu'il nous faudra mieux encadrer dans nos clubs. À ce sujet, le Conseil fédéral a voté une architecture de formation technique où les métiers de l'animation côtoient explicitement ceux de l'entraînement. Enfin, au début de la saison prochaine, nous proposerons une formation de conseiller en développement aux salariés des comités et aux élus en charge de ce domaine, et des experts formateurs en développement issus des territoires sont à pied d'œuvre sur ce dossier. Enfin,
Nous voulons une fédération plus forte, une fédération capable de rendre de meilleurs services aux clubs et aux licenciés. En 2023, notre action sera entravée par une fragilité financière accrue qui s'explique par des recettes en baisse dues à la perte de nos licenciés compétiteurs, à la fin des aides Covid et au retard pris dans la recherche de partenaires privés. Dans le même temps, nous devons faire face à la conjoncture inflationniste et à des charges toujours plus importantes en matière d'assurance, d'énergie et d'entretien du siège fédéral. L'évolution de la société rend aussi nécessaire de nouveaux investissements structurels. Je citerai le système d'information, c'est-à-dire l'informatique au sens large, dans un monde de plus en plus digitalisé, le marketing et la communication dans un marché de plus en plus concurrentiel, ou encore la responsabilité environnementale, autant de secteurs nouveaux qui nécessitent de nouvelles compétences recherchées sur le marché de l'emploi. Enfin, les Jeux olympiques mobiliseront d'importants moyens pour mettre toutes les chances de notre côté afin de faire briller les yeux des enfants et des adultes et de rendre fière notre communauté en 2024. Tous ces éléments, partagés avec les présidents de ligue, nous astreignent à vous solliciter pour ajuster les tarifs des licences en 2023. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes aujourd'hui dans un moment clé, un moment charnière. Rappelons que nous avons été soucieux de la crise en gelant les tarifs depuis 2019, 3 ans déjà, voire 4 si on se projette sur l'application de ces nouveaux tarifs. Nous n'avons pas le choix car nous courons désespérément derrière des tarifs historiquement trop bas, bien en deçà des autres fédérations et bien en deçà des fédérations olympiques. Il nous faut franchir un cap ensemble, à l'image de ce que vous faites dans les territoires, non seulement pour présenter un budget prévisionnel 2023 soutenable, mais aussi pour réaliser le projet fédéral pour lequel vous nous avez élus. Nous devons absolument augmenter nos ressources pour recruter des compétences supplémentaires, pour construire de nouvelles offres, pour financer des actions de développement sur vos territoires, pour promouvoir notre sport par des nouveaux événements, pour chercher de nouveaux partenaires, pour donner à la France pongiste de meilleures chances de médailles aux Jeux olympiques. Bien sûr, nous n'ignorons pas que cette hausse des tarifs des licences doit s'accompagner d'une grande rigueur dans l'exécution budgétaire en 2023, comme nous l'avons fait en 2020 et en 2021, ce qui nous a d'ailleurs permis d'abonder les fonds associatifs de 720 000 €. Elle nous oblige également à poursuivre l'évolution de notre modèle économique qui consiste à identifier et à vendre des produits pongistes à une communauté plus large que nos licenciés et à trouver, bien sûr, des partenaires avec lesquels nous partageons des valeurs communes. Chers amis, malgré un contexte délicat, je reste résolument optimiste parce que j'estime que nous sommes sur la bonne voie, que nous avons tout pour réussir. Pour mieux comprendre vos préoccupations, notre équipe a participé à plus d'une vingtaine d'AG sur vos territoires depuis le début de la saison. Ceci nous permet à la fois de mieux comprendre vos préoccupations et à la fois de mieux expliciter notre projet. Les Jeux seront sans doute un levier de transformation pour le tennis de table grâce à une équipe de France conquérante. Ensemble, nous pouvons exalter cette aventure collective pour une fédération moderne et solidaire, capable de parler à tout le monde, partout et toute l'année. Je vous souhaite
à toutes et à tous, et à travers vous, à tous vos bénévoles et pratiquants, une très belle saison 2022-2023 qui a déjà largement commencé, bien entendu, mais aussi de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous.